En dehors de quelques velléités constatées dans les régions de l'extrême nord avec Boko Haram, à l'est dans les sites miniers et à la frontière, ainsi que le nord-ouest et le sud-ouest, des situations du reste maîtrisées grâce à l'action conjuguée et professionnelle des forces de défense camerounaises et les populations, il faut dire que la situation sécuritaire au plan national et de manière globale est plutôt satisfaisante. À en croire Joseph Betty Assomon, le ministre délégué à la présidence chargé de la défense, qui présidait ce 5 avril dans la salle de conférence de son département ministériel la réunion d'évaluation sécuritaire en prélude à la célébration du 20 mai 2024. Il s'agit notamment de la région de l'extrême nord, où les terroristes de Boko Haram, qui profitant de nombreux couloirs de mobilité grâce à la saison sèche, effectuent des incursions, notamment dans les départements du Logo-Nechari, du Mayo-Sava et du Mayo-Tchanaga. Ces mêmes terroristes commettent des enlèvements avec demande de rançon. Ils posent parfois des engins explosifs improvisés sur les principaux axes routiers de la région de l'extrême nord. En coalition avec la FMM, nos forces maintiennent une pression soutenue et une posture offensive qui permettent de contrer leurs actions sur notre territoire. Dans le cadre d'une redynamisation de ces opérations en vue de contrer les activités des terroristes, j'ai récemment pris part, sur très hautes instructions de M. le Président de la République, chef des forces armées, aux travaux de la réunion des ministres de la Défense des pays contributeurs de troupes de la commission du bassin du lac Tchad en N'Djamena, au Tchad, le vendredi 15 mars dernier. Réunion qui a permis la validation de l'opération dénommée Lex Sanity 2, dont le but est de venir à bout définitivement des différentes factions de la secte Boko Haram. Dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, vous le savez, la menace terroriste est de plus en plus circonscrite. Les récurrentes intimidations, enlèvements et projets d'attaques terroristes contre les populations civiles sont contenus grâce à l'anticipation et au contrôle du terrain par les forces de défense et de sécurité. La sécurisation assurée des derniers grands événements tels que la course de l'espoir, la fête de la jeunesse, la journée internationale de la femme et tout récemment la célébration du 39e anniversaire du parti politique du Rassemblement démocratique du peuple camerounais est ainsi la preuve du retour progressif de la paix et de la sécurité dans cette partie du pays. Notre séjour à Djabane dans la péninsule de Bakassi, département du Ndian, dans le sud-ouest, le 31 décembre 2023 et 1er janvier 2024, nous a confortés dans les résultats positifs de ce combat pour la paix. La vigilance y demeure toutefois de mise, eu égard aux incidents récemment enregistrés dans le canton Messaga Eko 1, arrondissement d'Akwaya, atrocités perpétrées par des éleveurs armés venus d'un pays voisin en quête de pâturage et d'eau pour leurs nombreux cheptels. Une opération militaire appropriée est en cours de préparation pour mettre un terme à ces violents actes de provocation sur nos populations dans ces localités, il faut le dire, fortement enclavées. À ses côtés, on a donc retrouvé le ministre de l'administration territoriale, le délégué général à la Sûreté nationale, les deux secrétaires d'État auprès du ministre de la Défense, sans oublier le directeur général de la recherche extérieure. Les travaux qui se tenaient à huis clos devaient aussi donner l'occasion aux différents chefs des secteurs militaires et de gendarmerie de présenter chacun en ce qui le concerne la situation sécuritaire dans sa zone de compétence. Distingués participants,
distingués invités spéciaux, je l'ai dit et le redis volontiers. Le passage au crible de la situation sécuritaire du pays, à 6 semaines de la prochaine édition de la fête nationale, se fera en profondeur au cours de notre réunion qui s'ouvre en ce moment. Il s'agit d'un important point du calendrier annuel des forces de défense et de sécurité relevant du ministère de la Défense, dont les hauts responsables venus des commandements territoriaux de l'ensemble du pays présenteront chacun une communication sur la situation sécuritaire, politique et économique de sa zone de responsabilité. Devant le haut commandement militaire, les 2 secrétaires d'État à la Défense et le MINDEF. Cette occasion donnera lieu à un profond et fécond brainstorming, permettant de prendre toutes les mesures appropriées et d'établir le cliché ou l'état des lieux à la très haute attention de son Excellence M. Paul Biya, président de la République, chef des Forces armées. Au terme des travaux qui se tenaient dans une ambiance plutôt bon enfant, les conclusions, il faut le dire, seront adressées en premier à qui de droit, à savoir le chef de l'État, président de la République, chef suprême des forces de défense et de sécurité. L'objectif visé étant de permettre à ce que la célébration du 20 mai 2024 se déroule dans la paix, la sérénité et la sécurité sur l'ensemble du territoire national et que les Camerounais puissent vaquer à leurs occupations avant, pendant et après le 20 mai 2024 dans la sécurité. FH News, votre télévision.